Le lendemain de l'une de ces nuits agitées, le climat au lycée changea brusquement. Dans les couloirs, les murmures se faisaient plus insistants. Les surveillants observaient les élèves avec une attention inhabituelle, et les responsables de l'établissement circulaient d'un pas pressé. Le nom d'Akash revenait souvent, glissé à voix basse, comme un secret devenu trop lourd à porter. La convocation tomba sans détour. Un message officiel fut transmis, les parents d'Akash étaient attendus à l'administration du lycée. Lorsqu'on l'informa, Akash afficha un calme trompeur. Il haussa les épaules, persuadé que son père saurait, une fois de plus, arranger la situation. Pourtant, au fond de lui, une légère inquiétude commençait à poindre. Le jour du rendez-vous, Francie et Divina se présentèrent au lycée, visiblement tendus. Assis dans le bureau du proviseur, ils écoutèrent en silence le récit des faits, perturbations répétées des cours, indiscipline, soupçons de trafic, organisation de soirées impliquant des élèves de l'établissement. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Divina peinait à retenir ses larmes. Francie, le visage fermé, serrait les poings sous la table. Akash, assis en face d'eux, tenta de minimiser la situation. Il parlait d'exagération, de jalousie, de malentendus. Il se défendait avec aisance, usant du même aplomb qu'il affichait face aux surveillants. Mais cette fois, ses paroles semblaient creuses. Les preuves, les témoignages et la gravité des accusations rendaient toute esquive difficile. Le responsable de l'établissement fut clair, le comportement d'Akash portait atteinte à la réputation du lycée et à la sécurité des élèves. Une sanction sévère était envisagée. L'exclusion définitive n'était plus une simple menace, mais une possibilité réelle. C'est alors que Francie intervint. Avec calme et dignité, il reconnut les manquements de son fils, exprima ses regrets et demanda une dernière chance. Il rappela les sacrifices consentis pour l'éducation d'Akash et promit un encadrement plus strict. Son discours, sincère et mesuré, toucha l'administration. Après de longues minutes de délibération, une décision fut prise, Akash resterait dans l'établissement, mais sous surveillance étroite. Le moindre écart entraînerait son exclusion immédiate. L'avertissement était clair, sans appel. En quittant le bureau, Divina regarda son fils avec une profonde déception. Francie, lui, ne dit rien. Ce silence pesa plus lourd que n'importe quelle réprimande. Pour la première fois, Akash sentit que la protection dont il se croyait entouré avait des limites. Mais cette prise de conscience serait-elle suffisante? Rien n'était moins sûr. Le passage en classe de terminale aurait dû marquer un nouveau départ. Pour beaucoup d'élèves, cette année représentait l'ultime étape avant le baccalauréat, un temps de rigueur, de concentration et de sacrifice. Pour Akash, elle devint au contraire l'apogée de ses excès. Dès la rentrée, son retour au lycée ne passa pas inaperçu. L'avertissement reçu lors de la convocation n'avait laissé aucune trace visible dans son comportement. Au contraire, Akash semblait encore plus sûr de lui. Sa réputation l'avait précédé. Les élèves de terminale le regardaient avec un mélange de respect, de crainte et de fascination. Il n'était plus seulement un perturbateur, il était devenu une figure d'autorité informelle. En classe, Akash s'imposait sans effort. Il parlait quand il le voulait, interrompait les cours, imposait le silence par un simple regard. Les conflits entre élèves passaient souvent par lui. Un mot de sa part suffisait à calmer une dispute ou à déclencher une tension. Sous l'effet permanent de la drogue, son caractère s'était durci. Il était devenu sévère, imprévisible, parfois cruel. Ses camarades le respectaient davantage par peur que par admiration. Avec sa bande, Akash n'était presque plus régulier au cours. Certains jours, ils arrivaient tard, d'autres fois ils disparaissaient totalement de l'établissement. Le lycée n'était plus qu'un point de passage. Les heures censées être consacrées aux révisions étaient remplacées par des réunions sous les arbres, des trafics discrets et des projets plus sombres encore. Les tensions montèrent rapidement d'un cran. Les rivalités entre groupes d'élèves s'intensifièrent, alimentées par l'argent, la drogue et l'ego. Les bagarres ne se limitaient plus aux insultes. Elles éclataient désormais devant le lycée, en pleine journée, sous les yeux des passants. Des objets tranchants apparaissaient dans les mains de jeunes qui n'avaient pas conscience de la gravité de leurs actes. Un après-midi, la situation dégénéra. Une altercation violente opposa la bande d'Akash à un autre groupe. Cris, coups, panique générale. Alerté, le responsable de l'établissement appela immédiatement la police. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement et procédèrent à des arrestations. Akash et plusieurs de ses amis furent embarqués,
sous les regards choqués des élèves et des riverains. La garde à vue fut un choc brutal. Pour la première fois, Akash se retrouva enfermé, privé de sa liberté, confronté à une autorité qui ne se laissait ni intimider ni attendrir. Mais encore une fois, Francie intervint. Grâce à ses démarches et à son sens de la responsabilité, il parvint à faire libérer son fils. La sanction du lycée fut sans équivoque, dernier avertissement. La moindre récidive entraînerait une exclusion définitive. Akash était désormais au bord du précipice. Pourtant, même face à cette menace, l'excès continuait de guider ses pas. La terminale, année décisive, se transformait pour lui en une course effrénée vers l'autodestruction. La nuit passée en garde à vue fut la plus longue de la vie d'Akash. Loin du bruit, de la musique et de l'agitation qui avaient jusque-là rythmé son quotidien, il se retrouva face à un silence pesant. Les murs froids de la cellule semblaient se refermer sur lui, lui rappelant brutalement que, cette fois, il ne contrôlait plus rien. Assis sur un banc métallique, Akash repensait aux événements de la journée. La bagarre, les cris, les sirènes de police, les regards terrifiés des élèves. Tout s'était enchaîné trop vite. Pour la première fois, la peur s'installa réellement en lui. Non pas la peur de l'école ou des sanctions disciplinaires, mais celle de la justice, une autorité bien plus sévère et imprévisible. Au petit matin, les policiers commencèrent les interrogatoires. Les questions étaient directes, précises, sans complaisance. Akash tenta d'abord de garder son assurance habituelle, minimisant les faits, rejetant la faute sur les autres. Mais face aux témoignages concordants, aux objets saisis et aux rapports établis, son discours perdit rapidement de sa force. Chaque réponse mal formulée semblait aggraver sa situation. Ses amis, arrêtés avec lui, n'affichaient plus la même solidarité. Certains baissaient les yeux, d'autres parlaient trop, cherchant à se disculper. Akash comprit alors une vérité amère, dans l'épreuve, chacun cherchait à sauver sa propre peau. La bande, si soudée dans l'excès, se fissurait dès que le danger devenait réel. Lorsque Francie arriva au commissariat, le choc fut profond. Voir son fils assis là, entouré de policiers, brisa quelque chose en lui. Il n'éleva pas la voix. Il posa simplement un regard lourd de déception sur Akash. Ce regard, plus que les menaces de la loi, fit vaciller le jeune homme. Pour la première fois, il se sentit réellement coupable. Grâce aux démarches de son père, à certaines relations et à la promesse formelle d'un suivi strict, Akash fut finalement libéré. Mais cette libération avait un prix. Le dossier était désormais ouvert. La police connaissait son nom. Le lycée aussi. Il n'était plus un simple élève turbulent, il était devenu un cas à risque. De retour à la maison, le silence était total. Divina pleurait discrètement dans la cuisine. Francie parla peu, mais ses mots furent clairs, une nouvelle erreur mettrait fin à toute protection. Akash comprit alors que la ligne était franchie. Il n'était plus en train de jouer. Sa liberté, son avenir et l'honneur de sa famille étaient désormais en jeu. La chute judiciaire n'avait pas encore pris la forme d'une condamnation, mais elle avait ouvert les yeux d'Akash sur une réalité brutale, le chemin qu'il suivait menait droit à la prison ou à la mort. Et pour la première fois depuis longtemps, cette pensée le terrifia. Les jours qui suivirent la sortie d'Akash du commissariat furent lourds et silencieux. Rien n'avait réellement changé en apparence, mais tout était différent. Dans la maison familiale, les conversations étaient rares, mesurées, presque méfiantes. Chaque regard posé sur lui semblait chargé de questions sans réponse, de regrets et d'inquiétudes profondes. Au lycée, la nouvelle de son arrestation s'était répandue rapidement. Les couloirs qu'il traversait autrefois avec assurance lui paraissaient désormais étroits et hostiles. Certains élèves le regardaient avec curiosité, d'autres avec crainte, tandis que quelques-uns, plus hypocrites, feignaient l'indifférence. Les membres de l'administration, eux, ne dissimulaient plus leur vigilance. Akash sentait peser sur lui une surveillance constante, comme une ombre collée à ses pas. Il fut convoqué par le proviseur dès la première semaine. Dans le bureau sobre, aux murs ornés de portraits d'anciens responsables, le ton était grave. Le chef d'établissement rappela les faits, les sanctions évitées de justesse et la réputation désormais entachée du lycée. Les mots furent clairs, sans agressivité mais sans indulgence, la prochaine faute serait celle de trop. Une exclusion définitive n'était plus une menace abstraite, mais une certitude en cas de récidive. Akash sortit de cette rencontre troublé. Pour la première fois, une institution lui fermait presque la porte. L'école, dernier rempart entre lui et la rue, n'était plus acquise. Pourtant, au fond de lui,
le conflit persistait. D'un côté, la peur de tout perdre. De l'autre, l'appel insistant de son ancienne vie, faite d'argent rapide, de reconnaissance immédiate et d'adrénaline. Ses anciens camarades de la bande reprirent contact. Certains agissaient comme si rien ne s'était passé, minimisant l'arrestation, tournant la justice en dérision. Ils parlaient déjà de nouveaux plans, de moyens plus discrets, de précautions à prendre. Leur discours était séduisant, rassurant, presque logique. À les écouter, Akash n'avait été qu'un simple maillon malchanceux. Mais quelque chose avait changé en lui. Les images de la cellule, le regard de son père, les larmes silencieuses de sa mère revenaient sans cesse troubler son esprit. Chaque proposition illégale résonnait désormais comme un risque réel, tangible. Il comprenait enfin que la chance ne protège qu'un temps, et que la chute, elle, est toujours brutale. Un soir, Francie demanda à parler à son fils. La discussion fut courte mais décisive. Il ne s'agissait plus de reproches, ni de colère. Son père lui parla d'avenir, de sacrifice, de dignité. Il lui expliqua que tout homme reçoit, un jour, un avertissement de la vie. Certains l'écoutent et changent. D'autres l'ignorent et le paient cher. Ce soir-là, Akash comprit que cet avertissement était le sien. Face à lui se dressaient désormais deux chemins irréversibles. Le premier exigeait patience, discipline et renoncement. Le second promettait encore l'illusion du pouvoir, mais conduisait inévitablement à la ruine. Le dernier avertissement avait été donné. Il ne restait plus qu'un choix à faire. Et ce choix déterminerait définitivement le destin d'Akash. Après cette conversation avec son père, Akash ne trouva pas le sommeil. Allongé sur son lit, les yeux fixés au plafond, il revivait chaque étape de sa descente, les premiers regards admiratifs, l'argent facile, la peur dissimulée derrière l'arrogance, la cellule froide du commissariat. Pour la première fois depuis longtemps, il ne cherchait plus d'excuses. Il acceptait sa part de responsabilité. Le lendemain matin, quelque chose changea dans son attitude. Il se leva plus tôt que d'habitude, se prépara sans précipitation et prit le chemin du lycée avec un esprit différent. Les murs du grand lycée de la ville lui semblaient moins hostiles, presque familiers. Ce lieu qu'il avait transformé en terrain de désordre redevenait peu à peu ce qu'il aurait toujours dû être, un espace d'avenir. En classe, Akash adopta un comportement nouveau. Il s'assit au premier rang, ouvrit ses cahiers, suivit les cours avec attention. Certains camarades furent surpris. D'autres, incrédules, s'attendaient à ce que ce changement ne soit qu'une façade passagère. Mais jour après jour, il persista. Il évitait les pauses prolongées à l'extérieur, refusait les invitations suspectes, s'éloignait volontairement de ceux qui tentaient encore de le ramener vers ses anciennes habitudes. C'est dans cette période qu'il remarqua un nouvel élève dans sa salle de classe. Un garçon discret, travailleur, respectueux, concentré sur ses études. Leur premier échange fut simple, presque banal, mais sincère. Peu à peu, une amitié saine naquit entre eux, fondée non sur la peur ou l'intérêt, mais sur le travail et le respect mutuel. Ensemble, ils participaient aux travaux dirigés, révisaient après les cours et s'encourageaient face aux difficultés. La rupture avec son passé ne fut pas sans douleur. À plusieurs reprises, Akash croisa d'anciens camarades, certains déjà plus profondément enfoncés dans la délinquance. Leurs regards moqueurs, parfois menaçants, tentaient de le déstabiliser. Mais désormais, ces rencontres provoquaient en lui du dégoût plutôt que de l'envie. Il voyait clairement ce qu'il avait failli devenir. Progressivement, il cessa totalement la consommation et la vente de drogue. Son corps retrouvait sa lucidité, son esprit sa clarté. Il redécouvrait la satisfaction simple d'un effort récompensé, d'un devoir bien fait, d'un encouragement d'enseignant. Chaque petite victoire renforçait sa détermination à ne plus replonger. À la maison, le changement était visible. Divina retrouvait le sourire. Francie observait son fils avec une fierté silencieuse, prudente mais réelle. La confiance, longtemps brisée, commençait lentement à se reconstruire. Lorsqu'arrivèrent les examens, Akash les aborda avec sérieux et humilité. Il ne cherchait plus à impressionner qui que ce soit. Il voulait simplement réussir, pour lui-même, pour ses parents, et pour prouver qu'un homme peut toujours se relever, aussi bas soit-il tombé. Ce chapitre de sa vie marquait un tournant décisif. Akash comprenait désormais une vérité essentielle, la vraie force ne réside pas dans la peur que l'on inspire, mais dans la capacité à changer et à assumer ses choix. Le chemin de la rédemption était long, exigeant, mais il avait enfin décidé de l'emprunter.
Les jours d'examen passèrent dans un silence solennel, chargé de tension et d'espoir. Chaque matin, Akash franchissait le portail du centre d'examen avec une concentration nouvelle. Il n'était plus question de peur ni d'arrogance, mais de responsabilité. Assis à sa table, stylo en main, il répondait au sujet avec calme, mobilisant tout ce qu'il avait appris, non seulement dans les livres, mais aussi à travers ses erreurs. Lorsque la dernière épreuve prit fin, un profond soulagement l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une paix intérieure sincère. Il savait qu'il avait donné le meilleur de lui-même, sans tricher, sans raccourci, sans artifice. Quoi qu'il arrive, il avait déjà remporté une victoire sur lui-même. Les semaines d'attente des résultats furent longues. À la maison, l'atmosphère était tendue mais empreinte d'espoir. Divina priait en silence chaque soir. Francie, fidèle à sa retenue, observait son fils avec une confiance discrète, fondée sur le changement réel qu'il avait constaté. Akash, quant à lui, restait humble. Il travaillait encore, aidait sa mère au marché, échangeait avec son père, conscient que l'avenir ne se construisait pas en un seul jour. Le jour des résultats arriva enfin. Devant le tableau d'affichage, une foule compacte se pressait, les regards anxieux balayant les listes. Le cœur d'Akash battait fort lorsqu'il chercha son nom. Puis, soudain, il le vit. Akash admit. Le monde sembla s'arrêter un instant. Une émotion intense le submergea. Ce n'était pas seulement un diplôme qu'il venait d'obtenir, mais une revanche sur ses propres faiblesses. Il ferma les yeux, leva la tête vers le ciel et murmura un mot de gratitude. Il savait d'où il venait, et surtout, ce qu'il avait failli perdre. À la maison, la nouvelle fut accueillie avec des larmes de joie. Francie serra son fils dans ses bras, un geste rare mais lourd de sens. Divina, submergée par l'émotion, remercia le Tout-Puissant à voix haute. Les voisins, informés rapidement, vinrent partager ce moment de bonheur. Une fête simple mais sincère fut organisée, à l'image de la famille, modeste, mais pleine de chaleur humaine. Au milieu des rires et des chants, Akash prit la parole. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient clairs. Il parla de ses erreurs, de ses mauvaises fréquentations, des illusions du luxe facile et de la violence. Il expliqua que la drogue et l'argent rapide ne conduisent qu'à la perte de soi, à la honte et à la destruction. Son témoignage, sincère et sans fierté, marqua profondément ceux qui l'écoutaient. Il conclut par une leçon simple, mais essentielle. Le vrai succès ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on devient. Les mauvais choix peuvent séduire, mais ils finissent toujours par trahir. Écouter ses parents, choisir de bonnes fréquentations et accepter la discipline, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Akash venait d'entrer dans une nouvelle étape de sa vie. Son passé resterait une cicatrice, mais aussi un rappel constant. Il n'était plus l'élève craint, ni le jeune perdu. Il était désormais un bachelier conscient, responsable et déterminé à construire un avenir honnête. Ainsi s'achevait son histoire, non par un triomphe spectaculaire, mais par une victoire bien plus grande, celle de la sagesse sur l'égarement.